Bonjour à toutes et à tous, c'est la 8e vidéo d'SOS PC. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau service que vraiment j'ai beaucoup apprécié lors de mes tests, c'est CleanFox. Alors CleanFox, je vais vous en parler dans quelques instants en détail. Je tiens donc déjà à préciser que j'ai déjà parlé de CleanFox hier, oui, parce que hier un article est paru sur SOS PC. Alors vous allez vous poser la question, mais pourquoi fait-il une vidéo après l'article? En général c'est plutôt l'inverse ou en même temps. Et ben c'est très simple. Je vais vous expliquer, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Quand je fais un article, quand je teste un accessoire, un logiciel ou autre, j'aime bien contacter le créateur, le concepteur, le site, l'éditeur, enfin la personne qui en est à l'origine, et j'aime bien avoir un maximum d'informations pour vous donner un article complet. Voilà, ça c'est super. Mais je veux dire franchement, dans la plupart, dans 95% des cas, quand j'écris à un éditeur, on me calcule pas. SOSPC.name, ça n'existe pas, c'est tout petit site. Voilà, on s'intéresse pas à moi. Alors, j'en profite. C'est que il y a 2 ans, il y a certains éditeurs à qui j'ai écrit qui m'ont snobé, et puis maintenant c'est eux qui m'écrivent. Hein. Ben je leur réponds pas. Voilà, parce qu'il y a 2 ans ils s'intéressaient pas à moi. Maintenant, c'est moi qui m'intéresse pas à eux. Tout ça pour dire que quand j'ai testé CleanFox, donc je vais vous parler donc, un système de nettoyage de boîtes aux lettres, je vous en disais un petit peu, et je me suis mis en relation avec Gabrielle. Alors Gabrielle, c'est quelqu'un qui travaille chez CleanFox, je me suis mis en relation avec elle très facilement, parce que quand vous arrivez sur le site de CleanFox, quand vous vous connectez, vous avez de la messagerie instantanée qui vous permet d'avoir de l'aide en direct, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes devant votre ordinateur, vous avez une question, hop, vous avez un, voire plusieurs intervenants qui vous aident. Ça, je trouve ça fabulous. Déjà. Et donc j'ai discuté avec Gabrielle le matin, puis en fin de journée, pendant que je finalisais l'article. Et elle m'a proposé à un moment donné, alors ça m'a vraiment surpris, de faire une interview. Alors ça, déjà, je n'y avais pas pensé, et j'avais pas pensé, et on me l'a jamais proposé. Donc, je vais te poser la question, mais comment vous envisagez l'interview? Je ne voyais pas comment ils voyaient ça, parce que je ne me voyais pas bien sûr me déplacer physiquement. Il faut savoir qu'ils sont sur Paris. Moi, je suis sur Montpellier. Hein. Voilà. Et ben ils m'ont proposé une interview téléphonique, et ils m'ont proposé une interview téléphonique sur le champ tout de suite. Alors, hier soir, sur le champ tout de suite, Monsieur Naté, Édouard, enfin, moi je l'appelle Édouard, hein, parce que Édouard et moi, oui maintenant j'ai des relations, je l'appelle Édouard. Monsieur Naté donc m'a appelé et nous avons eu une longue discussion de près d'une demi-heure. Donc quelqu'un de très sympa, disponible, et qui a bien voulu s'intéresser à un tout petit site comme SOSPC, et donc moi ça m'a fait énormément plaisir. Donc je lui ai cassé les pieds, hein, ça vous me connaissez, je lui ai posé plein de questions, je lui ai un peu titillé surtout, sur la sécurité surtout, et j'ai apprécié d'ailleurs qu'Edouard se soit intéressé aussi au parcours des SOSPC, comment j'en suis arrivé là, pourquoi. Donc on s'est rendu compte que tous les deux on partageait la même passion. De l'échange, les communications, voilà. Aider les gens et patati patata. Voilà, tout ça pour dire que, vraiment, merci Edouard. C'est donc pour ça que je fais une vidéo, ce n'était pas prévu, mais j'ai la moindre des choses, un site internet gratuit qui démarre et qui ne différencie pas les interlocuteurs, que je sois un petit SOSPC ou quelqu'un d'important. Je dis ça parce que par exemple, hier par hasard, en surfant sur mon smartphone, il y avait un article sur 20 minutes.fr qui parlait donc de cette extension, voilà, de ce site internet, pas extension, je dis extension, c'est pas le mot adapté, ce site internet qui propose une application, un service. Donc, désolé, je bavarde, je viens à l'essentiel. C'est quoi CleanFox? CleanFox va vous nettoyer votre boîte mail. Qu'est-ce qui encombre votre boîte mail actuellement, hein? À part vos mails à vous, que vous oubliez de supprimer, qui ne vous intéressent plus, c'est quoi? C'est le spam. Alors là, c'est le plus gros contenu, le plus important, le spam. Alors, il faut savoir que le spam, vous allez me dire, moi je clique sur spam. Oui, d'accord, mais le spam, il va être dans votre corbeille. Et souvent, il va rester une trentaine de jours en moyenne avant qu'il soit supprimé automatiquement par votre fournisseur de messagerie. Donc, pendant 30 jours, vos 100, 200, 300, 500 spams, que sais-je, ils sont stockés physiquement, d'accord? Donc, ils sont là. Donc voilà. Il y a aussi les newsletters, parce que vous vous abonnez à une newsletter, et puis après, il peut que vous changiez de point d'intérêt. L'exemple que j'ai donné dans l'article est très, très, très évident. Un nouveau-né, une naissance arrive, vous avez un petit bout de chou qui arrive à la maison, ben vous vous abonnez à des newsletters qui sont liés à ce petit bout de chou, dans plein de domaines. Et puis le petit bout de chou, ben, grandit. Et puis à un moment donné, ben, vous n'avez plus besoin de cette newsletter. Donc, ben, vous restez abonné ou vous ne pensez pas à vous désabonner. Donc, la plupart des fournisseurs de messagerie sont pris en compte, quasiment la plupart sont pris en compte. Vous rentrez votre adresse mail, votre identifiant, et il va analyser en moins d'1 minute votre boîte mail. Alors je précise, en termes de sécurité,
que vos identifiants, rien n'est stocké physiquement par CleanFox. Donc au niveau sécurité, vous ne craignez rien, j'insiste bien là-dessus. Vous savez à quel point je suis un peu parano sur la sécurité. Et donc CleanFox va vous détecter tous les newsletters et tous les spams de votre boîte mail. Il va vous montrer que ça. Donc vous voyez, il ne s'intéresse pas à votre contenu perso. En plus, il va être sélectif. Les mails, par exemple, sur les factures, la facturation, il ne va pas y toucher, il ne va même pas vous en parler. Donc vous ne supprimerez pas de mails importants. Voilà. Donc CleanFox va vous classer tout cela et vous allez vite vous rendre compte que, par exemple, tel newsletter, vous avez, là je vais dire une bêtise, vous avez 500 mails stockés d'une newsletter XY. Et puis vous allez vous rendre compte que, par exemple, le taux d'ouverture, il est de 10%. Ben, ça veut dire quoi? Vous avez 500 newsletters d'un expéditeur et vous n'avez ouvert que 10%. Ça veut dire que ça vous intéresse pas ou ça vous intéresse plus? Fabulous! Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez et en quelques secondes, vos 500 mails ou X courriers sont supprimés. Vous pouvez aussi, fabulous aussi, cliquer et supprimer et en même temps vous désabonner. Que demander de plus? Donc, en quelques clics, vous allez pouvoir faire un ménage monstrueux. Alors, dans l'exemple de l'article, le ménage n'est pas très important parce que je fais très attention à ma boîte mail SOSPC parce que je reçois énormément de courriers, plusieurs centaines de mails par semaine. Donc, si je ne fais pas un minimum le ménage, je suis vite débordé. Donc, CleanFox, c'est donc un service gratuit, fabuleux, et qui le restera, j'insiste bien, il le restera pour les particuliers. Il y aura peut-être plus tard un service premium. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous voyez, j'étais en train de perdre le fil. Je voulais parler de l'aspect écologie. Parce que chaque newsletter stocké, c'est 10 grammes de CO2. 10 grammes de CO2. Dioxyde de carbone. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la pollution. Voilà. Donc, si chacun d'entre nous, nous faisons ce ménage, je cherche mes mots, vous voyez, parce que j'étais distrait par un bruit derrière que vous n'entendez pas vous, mais moi j'ai entendu, voilà, par un bruit derrière, c'est pas grave. Ce gaz carbonique, ce dioxyde de carbone, ce CO2, il faut éviter d'en produire pour rien. Donc si tout le monde nettoie sa boîte aux lettres, c'est autant de dioxyde économisé, parce que votre mail, il part d'un expéditeur, il arrive à vous, c'est bien beau. Mais il faut savoir que la plupart du temps, il transite par plusieurs serveurs. Et chacun de ces serveurs consomme de l'électricité pour stocker. C'est vraiment idiot de consommer de l'énergie, de la ressource de la planète, pour stocker des spams ou des newsletters dont vous n'avez aucun intérêt. Voilà. J'espère que j'étais assez clair. Je vais m'arrêter là pour pas être trop long. J'incite, merci à Gabriel, merci à Monsieur Naté. Je dis Monsieur Naté, on va rester respectueux. Pour son initiative, son site, et je vous dis à très bientôt. Je vais m'arrêter là, parce que décidément, je sais pas m'arrêter. À bientôt.